Bonjour, bonjour, on parlera aujourd'hui de l'unité centrale. Au cœur de l'unité centrale, à l'intérieur, vous verrez une sorte de circuit intégré en couleur orange ici. Alors et ça, on l'appelle une carte mère. Donc la carte mère assure la connexion entre les éléments internes et les éléments externes, c'est-à-dire les ports USB, les jaquettes, les lecteurs CD, et ainsi de suite. Donc ça assure la connexion entre les composants internes et les composants externes. Très bien. Et elle contient également tous les autres composants qu'on va voir tout à l'heure. Donc c'est ça la carte mère. Donc vous avez une autre carte mère couleur verte. Donc voilà, qui est démontée complètement. Donc voilà. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle ici la boîte d'alimentation. L'alimentation, vous le voyez, l'alimentation ici. Donc elle est là, elle a cette forme-là. Donc c'est la boîte d'alimentation. Vous avez une boîte de ce genre également qui est complètement démontée, qui ressemble à ça. Et on a ce qu'on appelle le processeur. Le processeur ici dans cet ordinateur, vous ne pouvez pas le voir. Pourquoi? Parce que c'est juste en dessous du système de ventilation. Le ventilateur est là. En dessous du ventilateur, vous avez le radiateur pour refroidir le processeur. Le processeur est en dessous du radiateur. Alors, vous avez juste ici un processeur que j'ai démonté. Vous l'avez ici. Alors, vous l'avez comme ça. Vous avez le radiateur qui est là et en dessous du radiateur, un ventilateur qui permet juste d'extraire la chaleur à l'extérieur, qui permet d'évacuer la chaleur à l'extérieur. Donc, pour refroidir le processeur, car c'est le processeur qui traite les données. Et en traitant les données, ça émet de la chaleur. Donc, vous avez vu le processeur. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle ici, souvent qu'on appelle le disque dur. Un exemple de disque dur qui permet de stocker les données. Voilà, de manière permanente. Donc, ça stocke les données. Qu'il y ait de l'alimentation ou pas, ça stocke toujours des données. Et là, vous avez la mémoire vive, qu'on appelle également la RAM, qu'on doit les avoir ici normalement. L'emplacement de la RAM, la mémoire vive, c'est ici. Alors, vous avez un exemple de mémoire vive ici, la RAM qui est là. Donc, on peut le démonter. On va essayer de le démonter. Donc, vous avez là la RAM. Donc, la RAM en anglais, Random Access Memory. Et elle stocke les données temporairement. Donc, elle stocke les données temporairement. Les données sont volatiles après. Dès qu'on éteint l'ordinateur, on perd toutes les données. Donc, la RAM, elle permet de stocker les données temporairement pour secourir le processeur. Très bien. Et voilà, vous avez des lecteurs DVD, des lecteurs carte mémoire, et ainsi de suite.